Hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental, relationnel, amoureux pour le mois d'avril 2023. Alors je vous rappelle que ce tirage bien sûr peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois d'avril. Donc dans ce cas, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage un peu plus tard. C'est aussi pour ça que je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir d'autres messages qui vous parleront d'autant plus. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon. Vous ne vivez pas tous la même chose, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement ceux qui vibrent avec ce que vous vivez, bien entendu. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en avril 2023. Vous trouverez également la guidance générale que j'ai récemment postée et les messages de vos guides. Voilà, on se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire et vénusien en poisson, bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois d'avril 2023. Relationnelle pour toutes les personnes qui ne s'intéressent pas à l'amour ou alors qui ont des préoccupations par rapport à un ami, à quelqu'un de la famille ou un collègue par exemple. Alors, on va commencer avec l'énergie principale du tarot, ici, qui vous accompagnera pendant le mois d'avril. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour me soutenir. Merci d'avance. Alors, nous avons la roue de fortune qui apparaît à l'endroit, donc, des heureux hasards, j'ai envie de dire, qui vous accompagnent ici. Elle tourne dans le bon sens et vous allez finalement ne pas tarder à récolter ce que vous avez semé. Ça peut nous parler de retournements positifs, inattendus. Ça peut nous parler de changement de lieu, un mouvement, par exemple, pour certains d'entre vous. Si, par exemple, vous étiez en recherche pour un déménagement ou quelque chose comme ça, un revirement de situation, une modification, en tout cas, de votre situation actuelle. Par exemple, si vous traversiez une crise affective, peut-être qu'il y a des transformations, justement, dans ce sens, dans le bon sens. Alors, qu'est-ce qu'une transformation dans le bon sens? Je tiens à le préciser parce que certains poissons vivent peut-être des choses plus difficiles et traumatisantes, bien quelque chose que les guides, que l'univers juge meilleur pour vous en tout cas. Donc si on parle de changement par rapport à une séparation, évidemment il peut y avoir de la souffrance, mais ici on nous dit que c'est mieux pour vous, que ça crée finalement certaines opportunités par rapport à quelque chose pour se reconstruire. On voit en dos de deck justement la maison de Dieu, comme si on vous mettait au défi de quelque chose de nouveau, ici d'un peu inattendu, vraiment soudain, inattendu, peut-être pour certains en lien avec le foyer, la maison ici, avec le bâtiment. Il pourrait y avoir effectivement des changements par rapport à un déménagement ou l'achat d'une maison ou l'agrandissement d'une maison, la rénovation. On remet avec la maison Dieu en cause quelque chose d'une façon positive puisque c'est comme une extension ou un défi qui vous est proposé ici. Et en plus, on a l'impératrice qui améliore une situation pour aller vers la fin. On retrouve également donc la fin d'une époque, la fin de quelque chose. On laisse le passé derrière soi et derrière, on a le mat qui bouge lui aussi. Donc, c'est plutôt prometteur, en tout cas pour les poissons qui, par exemple, cherchaient à déménager ou quelque chose comme ça. On va essayer d'en savoir plus. Évidemment, ça ne parlera pas de déménagement à tous les poissons, donc adaptez bien mon vocabulaire à votre situation. Avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire, l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci, c'est la maison 9, la foi. Alors la maison 9, elle nous parle de spiritualité, de philosophie, d'expansion aussi, puisque la maison 9, c'est le temple finalement de Jupiter, la planète, la grande bénéfique, la planète de l'expansion, qui accentue finalement une certaine forme de chance, qui accentue peut-être les opportunités ici, puisqu'elle est au contact de la roue de fortune. Donc peut-être un coup de chance par rapport à quelque chose peut-être en lien avec une reconstruction, une construction, une maison pour certains,
ou une transformation profonde avec la Maison Dieu qui vous met au défi de quelque chose. Donc, une expansion ici, quelque chose qui apporte des changements extrêmement positifs, qui vous rapporte la foi. La maison 9 vous rapporte de l'optimisme, hein, et elle parle aussi de voyage. Donc, pourquoi ne pas l'associer aussi avec le mouvement dont on parlait juste avant avec la roue de fortune et la maison Dieu, parce que justement, elle peut nous parler de ce mouvement, le grand voyage, notamment ici. On peut être en contact avec des hommes de loi aussi, hein, puisque c'est le temple aussi de la justice pour certains. Voilà, donc on peut avoir auprès de soi des documents à signer, quelque chose, ou des personnes qui sont entre guillemets assermentées, qui peuvent représenter par exemple j'ai envie de dire des curés, des curés, des enseignants, peut-être des notaires, des juges, ou quelque chose comme ça. Alors, on va essayer maintenant de voir du côté des célibataires poissons. Nous avons l'énergie de Neptune. Neptune, la planète des poissons. Neptune, alors ici c'est écrit le sacrifice, mais c'est pas uniquement le sacrifice, hein, c'est la fuite des réalités aussi, hein, c'est votre signe, c'est l'idéalisme. Dans le domaine sentimental, c'est d'avoir de grands idéaux, d'être un grand romantique, d'aimer l'amour pour l'amour, d'être amoureux de l'amour, des choses comme ça. Ici, il y a peut-être aussi quelque chose, le Neptune c'est un peu nébuleux, c'est un peu mystérieux. Il peut y avoir aussi une attraction peut-être un peu poétique, d'être amoureux, justement comme je viens de le dire, d'être amoureux de l'amour. Il y a en tout cas avec Neptune aussi peut-être une zone d'ombre à certaines réalités que l'on cherche à fuir. Alors je cherche mon mot, on se rabat, j'ai pratiquement envie de dire, dans le rêve, dans l'imaginaire, dans l'inspiration, et dans une certaine forme de poésie artistique ici, hein. On vous invite quand même avec Neptune à ne pas vous voiler trop la face, hein, parce que Neptune a tendance à créer un peu de confusion. On ne voit pas forcément la réalité ou la vérité, donc on rêve. Donc peut-être que vous êtes en train de rêver les yeux ouverts en ce moment par rapport peut-être à quelqu'un que vous auriez pu rencontrer, ou alors au contraire, comme on a la roue de fortune, j'ai tendance à dire quand même que vous rêvez de quelque chose de positif qui arrive, hein, comme s'il y avait un rêve qui se réalisait, les amis poissons célibataires. Bon, pour les couples, ici, nous avons l'énergie, pour les poissons en couple, pardon, nous avons la maison 8, la fin, les fins et les commencements. Donc on parle bien d'un changement ici inattendu, de quelque chose qui se termine pour quelque chose qui commence. Alors évidemment, ça peut nous parler de transformation, de quelque chose qui est amené à bouger, à être transformé, mais pour moi, on a quand même cette énergie de roue de fortune qui nous parle plutôt de quelque chose de positif. Donc, quelque chose, une situation reste dans le passé, quelque chose meurt pour que quelque chose renaisse, ici, hein. Donc, pour moi, ça peut nous parler effectivement d'un déménagement ou de quelque chose qui change dans le couple. Alors peut-être comme on a ici des instances juridiques, la signature de papier par rapport à, je ne sais pas, une adoption, par rapport à l'achat d'une maison, par rapport au fait de se mettre en conformité à la loi par rapport au couple, ou des choses comme ça. Ou de passer, pour certains, devant le maire ou le curé. Pas forcément ce mois-ci, hein, mais peut-être avoir une déclaration inattendue pour passer à un cap, entre guillemets, dans le foyer.
Ici, il y a une dimension extrêmement, avec la maison 8, extrêmement sexuelle hein, aussi. On peut être très à l'aise avec sa sexualité, une certaine forme de satisfaction sexuelle. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, hein, parce qu'on sait bien que la satisfaction sexuelle n'est pas la même après 50 ans de mariage et après 3 mois de vie commune. Mais voilà, il peut y avoir en tout cas le sentiment aussi d'être connecté avec, avec une certaine forme de comment dire, un peu avec vos défunts quelque part qui viennent vous soutenir et peut-être vous apporter quelque chose que vous attendez ici. Hein. Voilà. Bon, on va essayer d'en savoir plus avec la croix. Quel sera votre état d'esprit, les amis poissons, pour aborder ce mois? Le monde, on clôture effectivement quelque chose, on arrive à l'apothéose, au sommet de quelque chose qui peut représenter peut-être une certaine forme de succès hein, pour vous. En tout cas, vous voulez ouvrir le champ des possibles. C'est un peu comme si certaines portes s'ouvraient devant vous pour vous permettre d'aller vers de nouvelles aventures. Hein. Ici, les fins, les commencements, la roue de fortune qui permet de démarrer quelque chose aussi, et cette carte qui nous parle de la fin d'un cycle pour aller vers un nouveau. On a le 10 d'épée en plus, un cycle qui a pu être difficile, traumatisant parfois, hein, qui a pu évoquer, qui a pu évoquer, non, vous transmettre une certaine forme de peine, de douleur, quelque chose qui a été peut-être compliqué à gérer à un moment ou à un autre. Ici, derrière le 10 d'épée se cache un as ou un valet, donc la nouveauté, vous êtes dans une atmosphère, en tout cas dans une énergie de nouveauté ici. Hein. À quelle énergie vous tournez le dos? Le 4 de coupe, la désillusion, la déception, le ras-le-bol, l'ennui, on en a marre, on attend, on n'en peut plus. Il y a une certaine forme de confusion dans les émotions, puisqu'on essaye absolument avec le 4 de coupe comment dire, de passer un cap et peut-être de se défaire de certains traumatismes du passé aussi, hein, parce que finalement, le 4 de coupe, il essaye de rééquilibrer quelque chose, il s'est peut-être un peu trop focalisé sur le négatif, sur le pessimisme, et ici, justement, on nous dit que c'est fini, c'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas, j'espère, qu'on ne parle plus de pessimisme et on retrouve de l'espoir avec la maison 9, hein, et surtout de l'optimisme avec le signe du Sagittaire qui est le signe de la maison 9. Donc, on y va, on arrête un peu comment dire, de ressentir cette désillusion, peut-être même de geindre, peut-être qu'on était plaintif, oui, j'ai pas de bol, gna gna gna. Et ici, on sent que vous êtes plutôt dans un sentiment que quelque chose se passe de positif. Qu'est-ce qui vient justement vers vous pendant ce mois, les amis poissons? Alors, des choses qui peuvent soit vous ralentir, soit vous aider, hein, et qui peuvent parfois représenter également votre conjoint ou conjointe si vous êtes casé. Le pendu, ici, il y a pour moi, il y a un changement de vision, on a un nouvel angle, alors peut-être que vous avez une nouvelle idée par rapport à quelque chose que vous essayez de mettre en place, quelque chose qui bloquait peut-être hein, ici, et vous revoyez peut-être un degré d'exigence, si par exemple vous souhaitez déménager, ça vous fait changer de regard sur ce que vous consentez à accepter, ce que vous ne consentez pas à accepter. Donc par exemple, eh bien, on voulait des moulures au plafond et du parquet au sol, et d'un seul coup on se dit, on prendra le lino, hein, ça sera quelque chose comme ça. On peut revoir ses degrés d'exigence et sa façon de regarder la situation actuellement. Donc changement aussi peut-être le pessimisme ici qui devient de l'optimisme, pourquoi pas. Voilà, effectivement, le 5 de denier confirme que quelque part, on ne trouvait pas de solution à quelque chose, qu'on se sentait pauvre, impuissant, démuni, seul, perdu, en manque de confiance, en manque d'argent, pourquoi pas, avec le 5 de denier, que c'était une galère sans nom. Et ici, on change peut-être de vision des choses, on se rend compte qu'on peut se sortir de toutes les situations, par exemple. Il peut y avoir aussi, puisque ça peut parler de votre conjoint,
d'une énergie, entre guillemets, où quelqu'un était peut-être un peu stoppant par rapport au projet. Quelqu'un était contre, quelqu'un était plutôt pessimiste justement par rapport à ce projet. Cette personne revoit peut-être sa copie et laisse un petit peu les choses se faire, hein, et laisse le mouvement se faire, hein, la roue de fortune qui peut enfin bouger, tourner dans le bon sens. Comment les choses vont évoluer pour vous, les amis poissons? La lune, donc ça nous parle bel et bien de la famille, du foyer, de considérations liées à la lune, à une certaine forme de confusion qu'on retrouve avec Neptune, hein, quelque chose qui était encore peut-être un peu nébuleux et qui peut nous parler également de rêve. On voit que quelque chose qui était confus, on commence peut-être à avoir des éclairages par rapport à ces projets de famille qui justement vont prendre fin pour redonner une nouvelle mécanique. La Lune et le monde en plus. La Lune et le monde, ça nous parle vraiment d'un succès lié à la famille, hein, quelque part, lié au passé, peut-être un succès lié à votre maison, encore une fois, donc ça va aussi dans le sens d'un déménagement possible pour certains d'entre vous, hein, en tout cas ceux qui le désiraient. On voit que cette lune est finalement éclairée par le monde et que quelque chose, il y a eu le succès d'une création, d'un projet, quelque chose qui concrétise un rêve, hein, ici. Alors quelque chose ou quelqu'un. Les choses évoluent ensuite vers la roue de fortune qu'on retrouve ici, les changements, hein, et le 9 de denier, on se sent un changement qui nous qui nous redonne confiance en nous, qui réapporte de la stabilité, qui réapporte du confort, qui réapporte un sentiment d'être concrètement plus ancré, d'être plus en forme aussi. Le 9 de denier, il apporte une certaine forme d'accomplissement, de prospérité, le sentiment que les choses vont bien ou vont mieux surtout, hein. On se sent plus fort, plus solide, plus en sécurité. Ok. Et pour terminer, on va dire un petit peu le bilan ou la synthèse de ce tirage. Nous avons comme énergie le pape. Le pape qui peut nous parler effectivement d'un intermédiaire, d'un médiateur, de quelqu'un qui vous apporte son aide ici, hein. Alors, quelqu'un qui vous propose la bonne maison, si vous cherchez une maison, quelqu'un qui vous conseille judicieusement, un expert ou quelqu'un qui peut vous donner sa bénédiction dans un projet ou un autre. Ici, avec le gardien du sacré, on a l'impression en tout cas d'être protégé, on ressent l'énergie d'une certaine forme de protection puisque on a un ami ici, hein, un ami physique et concret sur Terre ou un ami divin. Je vous parlais tout à l'heure de défunt, quelqu'un qui nous envoie quelque part sa bénédiction, voire un cadeau pour faire évoluer une situation. Une situation qui nous met au défi de reconstruire quelque chose, qui nous met au défi de concrétiser quelque chose. Ici, quelque chose s'est peut-être détruit et il nous faut maintenant reconstruire de nouveaux projets. Alors, encore une fois, on retrouve cette tour qu'on avait tout à l'heure ici, hein, la Maison Dieu. Et d'ailleurs, en dos de deck, avec celui-ci, nous avons bien l'impératrice qui nous parle d'amélioration et surtout de fertilité, de quelque chose qui peut maintenant fleurir. Donc, des énergies extrêmement positives pour vous et par rapport à un projet, effectivement, peut-être de terminer quelque chose pour apporter quelque chose de nouveau. Ici, pour moi, c'est une sorte d'aide providentielle, hein, que je ressens avec ce pape, hein. On remet en cause des choses, on nettoie certaines choses négatives pour aller vers du positif.
Alors j'espère en tout cas que ce tirage parlera à un maximum de personnes. Alors j'ai beaucoup repris l'exemple de la maison, mais évidemment adapter mon vocabulaire, hein, tout le monde ne déménage pas. Mais il y a des belles transformations et un soutien ici un peu inattendu que l'on ressent. Ça fait peut-être rêver d'ailleurs un petit peu les célibataires, quelque chose qui se débloque, qui débloque un rêve quelque part. Attention cependant de ne pas être trop, de ne pas fuir les réalités et de rêver trop les yeux ouverts, hein, de ne pas voir les baratineurs, de ne pas voir les choses qui restent un peu brumeuses, par exemple, vaporeuses. Et attention de ne pas tomber dans la dépendance avec Neptune ici. Voilà, n'hésitez pas, les amis poissons, à commenter, à me dire comment vous avez ressenti ce tirage, de quoi il vous a parlé, s'il vibre avec ce que vous vivez actuellement. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, vous pouvez mettre juste un petit émoticône, un petit message, je suis passé par ici, par là, je reviendrai avec des signaux de fumée un jour pour décrypter tout ça. J'aurai plaisir en tout cas à vous saluer à mon tour. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner comme toujours. C'est toujours essentiel, c'est gratuit pour vous, entièrement gratuit, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Je vous remercie en tout cas de votre soutien. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle guidance, cette fois-ci 100% professionnelle. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis poissons. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.